Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai 2022 déjà. J'espère que vous allez bien comme je vous l'ai dit. Personnellement, je trouve que les énergies sont un peu denses, un peu compliquées pour moi. Du coup, c'est un peu en dents de scie pour moi. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont en train de s'opérer. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais n'hésitez pas à me dire comment vous vivez un peu ces énergies dont j'ai l'impression quand même, j'ai pas l'impression d'être le seul là dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent en chacun de nous. Il y a beaucoup peut-être d'éveil, oui c'est ça, d'éveil de nos passions, beaucoup de choses là, qui sont en train de s'activer, qui nous bousculent, qui nous poussent entre guillemets à avancer, à aller dans ce qui nous semble juste pour nous. Et c'est pas toujours évident, mais voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidances générales et que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous et sachez adapter aussi les différents tirages à votre situation, comme c'est général. Je peux pas, oups, je donne un coup dans mon micro, mais je peux pas adapter toutes les choses, toutes les situations exactement à la vôtre. Donc ça y est, sachez faire preuve de discernement. Et enfin, j'aime bien le dire, ça faisait longtemps que je crois que je l'avais pas dit, mais n'oubliez pas que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseillait quelque chose, le but n'est pas de se prendre la tête et de se dire on m'a conseillé de faire ça, mais moi je sens que je dois faire autre chose et tout, etc. Vous prenez pas la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, sincèrement avec vous-même. Et ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter ces vidéos, partager cette chaîne. Moi, ça m'aide à me développer et je fais aussi des guidances personnelles et personnalisées. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez des informations, si vous avez envie d'avoir une guidance du coup personnalisée. Enfin, bien sûr, j'ai sorti il y a peu de temps une vidéo avec mes collègues et amis de la chaîne Librosmose, chaîne dans laquelle je travaille aussi sur Instagram, YouTube. On a un compte, un site internet et tout également. Et on a fait une vidéo sur qu'est-ce que la spiritualité. Donc si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas aussi à y aller faire un petit tour également sur cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo de débat où on partage nos avis, où on en discute. On aimerait bien faire plusieurs sujets de ce type. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ce type de choses. Avant de commencer, j'ai envie de, comme ça m'intrigue un peu les énergies dans lesquelles on est tous. Après, je vais attaquer effectivement plus particulièrement à chaque signe astrologique, les énergies qui sont associées à chaque signe astrologique. Mais là, j'ai envie de demander dans un contexte un peu plus global, quelles sont les énergies environnantes. Donc, bon, je vais tirer quelques cartes et on va voir ça. Donc, quelles sont les énergies environnantes là pour tout le monde en ce moment là? Dans quelle énergie est-ce qu'on est? J'aime bien, c'est une carte que j'ai faite et j'aime pas quand elle sort, mais on me sort cette carte stop, comme si on ne voulait pas me signifier la réponse. Je vais me concentrer peut-être un peu plus aussi, j'avais envie de faire ça au départ, mais je me suis dit que j'allais passer par les cartes pour voir un peu qu'est-ce que je ressens pour les énergies environnantes pour tous, pas uniquement pour moi, comme je vous l'ai dit, moi c'est un peu en dents de scie en ce moment, mais ouais, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je capte. C'est comme si on montrait qu'il y avait différents niveaux, différents paliers, en fonction de tout à chacun, on en est à différents stades, mais effectivement, là, c'est comme si là, tout le monde était en train de grimper, monter là sur différents plateaux, mais il y a comme un push-up, quelque chose là qui pousse à à faire comme monter tout le monde là, de palier en palier et j'ai envie de dire plus entre guillemets on est bas, après je mets de grosses guillemets, il y a pas de n'est pas plus bas que d'autres ou quoi, c'est pas un jugement de valeur, mais entre guillemets plus entre guillemets moins vous allez travailler sur vous, plus ces énergies là qui s'imposent entre guillemets à nous, elles peuvent être reçues un peu brutalement et violemment, mais même si c'est même si ça peut être compliqué, c'est pour un avancement et c'est pour aller vers le haut et c'est pour expulser certaines choses, pour bien tourner la page. C'est comme si on me parlait, là, il y a vraiment d'une transition. Là, on tourne une page et il y a quelque chose là,
qui est en train de se tourner d'un point de vue planétaire. Alors le mot est peut-être un peu grand, mais il y a quelque chose un peu comme ça, ambiant. Voilà. Il y a un retour à soi, un retour à ce qu'on souhaite, mais du coup, il faut vraiment épurer, il faut vraiment nettoyer toutes certaines couches de protection qu'on s'est mis, certaines carapaces, certains rôles dans lesquels on est rentré aussi par rapport à notre entourage, par rapport à notre société, par rapport à notre famille aussi, par rapport, il y a tout plein de bagages comme ça, tout plein de rôles, tout plein de comme costumes sur lesquels on s'est mis, dont il faut se séparer pour retourner en fait à soi. C'est un peu ça là que je ressens. Et voilà, même pour les personnes qui ont pu déjà travailler sur elles, là on, on attaque dans le profond, on attaque dans tout ce... Oui, c'est ça, là, il y a un truc, là, c'est comme si, je sais pas trop comment le décrire, et on mettait un jet d'eau puissant, là, pour nettoyer un peu comme un Karcher, quoi, pour nettoyer les dernières traces de blessures, de peur, ou je ne sais quoi d'autre, pour pouvoir nous aider à avancer, hein. C'est vraiment ça dont j'ai l'impression, donc... Ouais, ça m'étonne pas, hein. Il y a un truc enfin moi peut-être que je le ressens en tout cas, j'espère que c'est pas forcément le cas de tout le monde, un peu violent, mais c'est à la fois très ambivalent puisque, comme j'ai dit, ça va être plus violent pour les personnes qui ont moins travaillé et encore, on me dit et encore, hein, c'est même pas certain parce qu'il y en a qui ont travaillé et pourtant qui vont ressentir cette chose-là tout aussi violente. C'est juste qu'il y a des avancements, c'est juste que c'est une nouvelle étape et quelque part si vous êtes confronté à certaines difficultés, certaines choses qui peuvent vous paraître difficiles et si ça vient là aussi, c'est parce que vous en êtes capable et on en est capable de pouvoir traverser ça et pouvoir monter là en grade et monter dans oui, c'est ça, en grade et dans cette future étape, j'ai envie de dire. Euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? On me dit oui. Ayez confiance en vous, il est temps d'arrêter d'avoir peur en fait. C'est ça là, c'est ça, il est temps d'arrêter d'avoir peur et de se faire confiance. Et c'est comme si pour beaucoup vous aviez peur de votre potentiel. Il y a comme une notion de risque, je risque de perdre quelque chose, mais là on me souffle, vous ne pensez pas à ce que vous risquez de gagner entre guillemets. Et juste changer peut-être ce point de vue en pensant à ce que vous pouvez gagner plutôt que ce que vous pouvez perdre entre guillemets, parce que on me dit vous n'allez pas perdre en fait réellement, vous allez gagner, mais faut le voir là, c'est comme si c'est ça, on mettait wow, vois ce que tu as à gagner dans tout ce processus là qui est en cours, dans tout ça. Il y en a, à contrario, qui vont être du coup, qui auront avancé, qui ont déjà un peu step up, j'ai envie de dire, et qui vont être justement dans une dynamique très créative, très même proactive, très dans l'action, dans le faire. N'hésitez pas à aider justement votre entourage, les personnes, autant que faire se peut, sans vous oublier vous, hein, c'est important de s'aider soi-même, hein, parce que je dis ça parce que certains ont l'habitude justement de peut-être un peu trop faire passer les autres pour quelque part mieux s'oublier. Inconsciemment ou inconsciemment, c'est pour laisser certaines choses de côté et pas avoir trop à travailler certaines choses. Je me disperse, j'aide les autres, mais vous, il serait temps peut-être de vous aider d'abord. Là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, j'ai envie de vous dire, c'est le moment. Aidez-vous, écoutez-vous et lancez-vous. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer les signes astrologiques. Donc voilà, c'était un peu, j'avais envie de faire ça, comme pour ceux qui me suivent hein, sur cette chaîne. Vous savez que je fonctionne très à l'intuitif et j'avais très envie de faire ces énergies vraiment générales et très globales hein, pour tous. Hein. Mais on va voir maintenant un peu plus dans le détail, comme je disais. Allez, on y va. Et les avant-derniers à passer, ce sont les béliers. Donc bonjour à tous les signes solaires béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier. Hein. N'hésitez pas justement
justement, comme j'avais pas de le répéter, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir des précisions sur votre mois, sur la guidance, sur les conseils qui pourront vous être apportés, hein. Vu qu'il s'agit de guidance générale, ça peut arriver que ce soit plus votre ascendant qui vous parle, et pour le signe lunaire, c'est vraiment plus ce qui va concerner l'aspect émotionnel, sentimental. Donc voilà. On attaque du coup à présent sans plus tarder les énergies générales, plus particulièrement centrées sur vous les béliers, comme j'ai fait les énergies générales et globales. Là maintenant c'est pour les vôtres. Énergie générale des béliers pour ce mois de mai 2022. Alors première carte qui sort, on a la carte de la sororité. Vous pouvez compter sur vos proches, sur vos amis, sur votre famille de cœur. Il y a un petit groupe de personnes autour de vous, de 3, 4 personnes quoi, qui sont là, qui sont prêts à vous aider, à avancer, et comme à vous aider à sortir de votre cocon, de votre chrysalide. Vous avez grandement avancé sur vous, vous avez évolué, vous vous êtes penché en fait sur ça. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse évolution sur vous et en vous. Peut-être que vous l'avez pas encore totalement noté, remarqué, ou il y a encore peut-être des hésitations quant à sortir de ce cocon hein, qui quelque part vous étiez confortable, mais il est temps là justement de sortir de ça, de vous extirper, d'aller en fait un peu à l'aventure et d'aller vous découvrir et vous redécouvrir, hein. C'est ce qui est dit avec cette carte centrale du puits où voilà, j'ai l'impression que vous êtes encouragé par un entourage très proche, hein, vraiment petite poignée là une petite poignée de personnes et et du coup comme vous êtes transformé, il y a des choses où vous avez avancé, va falloir réapprendre à se redécouvrir, apprendre à se replonger en soi pour mieux de nouveau se comprendre, mieux se redécouvrir. Oui, je me répète, mais il y a vraiment quelque chose de cet aspect-là. Cependant, ça risque quand même de vous troubler, hein, de vous redécouvrir, parce que je pense qu'il risque d'y avoir comme vous risquez, c'est ça, d'être un peu comme tiraillé entre l'ancien vous et le nouveau vous. Alors c'est dit un peu de façon un peu grandiloquente, mais c'est quelque chose un peu de cet ordre-là. Il y a un truc où peut-être parfois vous vous voyez d'une certaine façon, ou on vous perçoit aussi d'une certaine façon, alors que vous n'êtes plus, vous avez changé sur tel sujet et vous le savez, et inversement, peut-être que vous allez vous voir d'une certaine façon, mais alors qu'en réalité, vous n'êtes plus comme ça. Il y a un truc un peu où c'est comme si vous aviez du mal un peu à vous situer, mais c'est pas grave. Voilà, ça peut pas. C'est une période qui pourra paraître un petit peu compliquée, mais en réalité, c'est plutôt chouette. C'est comme si vous étiez un enquêteur et que vous alliez apprendre à vous redécouvrir. En fait, voilà, j'ai pensé aimer ça, mais je me rends compte que j'aime plus ça, ou j'ai envie de tester ça. Testez-le. Allez-y, foncez. N'hésitez pas à être dans le faire, un peu dans cette investigation. Ok, on va voir. Je vais tester en commençant par ça. Je vais faire en faisant ça, etc. Il y a un truc un petit peu comme ça, surtout qu'en réalité, avec la clairvoyance, vous avez l'impression d'être un peu dans un brouillard, hein. J'ai l'impression surtout vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de peut-être ce que vous visez dans votre vie, ce que vous souhaitez, mais en réalité, c'est plus clair que vous ne l'imaginez. C'est très bizarrement dit, mais il y a un truc un peu comme ça. C'est comme si il y avait des choses qui étaient sous votre nez et que vous vous rendiez pas compte, mais en réalité, il vous faut peu, il faudra creuser peu, entre guillemets, plonger peu, peu profond en vous pour vous rendre compte que en fait, c'est ça que je veux faire et c'est ça, vers ça que j'ai envie de m'investir. C'est ça, il y a un truc qui peut être très clairvoyant sur où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller, sur qui vous êtes, etc. Il y a un truc où, en fait, c'est comme si vous cherchiez, mais en réalité, vous savez déjà qui vous êtes, mais vous vous en rendez pas compte. Ça paraîtrait antinomique dit comme ça, mais c'est ça que je ressens. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé, si ça vous a parlé. Les béliers, ça c'est juste la curiosité personnelle, mais quand il y a des trucs un petit peu comme ça, j'aime bien savoir. Mais voilà.
J'ai demandé du coup à présent peut-être tout simplement des conseils pour vous aider à rentrer dans ces belles énergies. Hein. Des conseils pour rentrer dans ces belles énergies, les béliers. Alors comme ce valet de bâton, et ben, comme c'est un peu l'idée que je vous disais, il faut pas hésiter à aller à la découverte de ce qui vous passionne et allez-y à tâtons quoi. C'est un truc du, bah je sens qu'il y a ça qui m'attire, bingo, foncez et testez, testez, testez. Et puis si ça vous plaît pas tant que ça, c'est pas grave. Vous voyez, bah pourquoi ça vous a pas plu, c'est de comprendre peut-être qu'est-ce qui vous a plu dedans, quel aspect, même si c'est pas tout. Il y a un truc un peu comme ça, on vous encourage vraiment à y aller, à foncer, à tester, là, par rapport à ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Hein. Et pareil avec le cavalier de coupe, là c'est plus, on vous invite à partager ce que vous ressentez auprès de votre entourage. Pas forcément à toute la terre entière, mais peut-être tout simplement auprès de cette sororité, auprès de ces personnes très proches qui sont là pour vous, qui peuvent être là pour vous. Est-ce que si vous partagez ce que vous ressentez, qui pour eux pourront aussi vous aider, que ça pourra vous soulager aussi également. On a également la carte le 5 de denier. Là, j'ai l'impression que c'est plus attention à la façon dont vous avez tendance peut-être à vous percevoir parfois. Vous avez tendance à vous percevoir, alors c'est peut-être un peu exagéré dit comme ça, ajustez-le à la juste mesure, mais à vous percevoir un peu comme misérable, le mot est fort, alors qu'en réalité vous êtes quelqu'un de très riche. Hein. Je parle humainement en fait. Vous avez des qualités, vous avez des atouts que vous avez tendance à ne pas voir. Sachez voir vraiment la richesse que vous avez en vous. Sachez voir ce que vous avez à apporter. C'est comme si parfois vous aviez tendance à vous dire ouais, mais moi j'ai pas non plus, j'ai pas grand chose à apporter aux autres, j'ai pas grand chose de plus, c'est pas, il y a un truc un petit peu comme ça qui peut tomber parfois un peu dans la lamentation. Donc attention à ça, attention à pas tomber dans un cercle vicieux en fait quelque part où vous pouvez, oui c'est ça, vous percevoir comme misérable alors que c'est pas le cas. C'est ça que j'ai envie de vous dire, les béliers. Hein. Vraiment attention à ça, j'ai envie de le répéter, le surligner, mais attention à ça, je vais avancer pour pas radoter. Voilà. On continue du coup à présent avec quel sera votre atout pour ce mois de mai. Votre premier atout, ça sera la détermination. Hein, ça va être important. Vous pouvez être quelqu'un de très déterminé, un bélier, un signe de feu hein, quand même. Donc vous pouvez être fonceur, vous pouvez, quand il y a quelque chose là, qui s'ancre dans votre tête, vous avez en tout cas les moyens là pour pouvoir vous y... vous y engouffrez, y aller, foncer, et c'est un atout en fait. Donc prenez conscience de ça et sachez vous appuyer en fait sur cet atout là. Après, du coup, avec le vagabond, si on insiste sur cet atout là, c'est parce que je pense dans certaines situations, vous avez l'impression de ne pas avancer. Alors qu'à contrario, vous avancez, mais c'est juste que c'est un avancement qui se fait pas à pas. Mais c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude ou que vous aimez pas. Il y a un truc un petit peu comme ça, à vous dire non mais moi j'ai envie de foncer, là avancer doucement ça m'intéresse pas, gravir les échelons tout doucement ça m'intéresse pas. Mais en réalité aussi en avançant doucement mais sûrement sur certains points, c'est ce qui va vous permettre de bien gravir en fait. C'est comme si là c'est ça, vous êtes en train de gravir peut-être pour certains projets un projet qui peut paraître titanesque, une montagne, mais si vous voulez monter la montagne en courant et en 2 minutes, non vous allez déjà en plus là il y a plein de brouillard, donc vous allez tomber dans le ravin, vous allez vous blesser, vous n'allez pas arriver jusqu'au bout. Pour certains projets, pour certaines choses, il faut faire preuve de patience et faut pas hésiter à prendre le temps à y aller pas à pas, à sonder un peu aussi le terrain, parce que voilà il y a des choses qui tout de suite vous paraissent floues, vous paraissent brumeuses, mais c'est parce qu'il y a besoin que les énergies se matérialisent, il y a besoin de temps, et parce que peut-être vous aimez la rapidité et tout simplement il vous faut apprendre, on vous enseigne la patience en fait quelque part, quelque chose sur le long terme, la longue haleine, il y a un truc un peu comme ça de cet ordre là. Et
Mais du coup, quand vous avez l'impression de ne pas avancer, ou en tout cas pas assez vite à votre goût, vous pourriez tomber à l'inverse, dans le oh, du coup ça sert à rien, j'avance pas, donc lâchez l'affaire. Alors que bah non, vous avancez, vous voyez peut-être pas, ou vous avez l'impression d'avancer pas assez vite à votre goût, mais en réalité vous avancez. C'est dommage de s'arrêter alors que en réalité vous avez encore plein d'énergie, vous avez encore tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Mais voilà, j'ai juste envie d'insister là-dessus. Et apparemment d'inviter quelqu'un. Mais voilà. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant, les béliers? Sur quoi les béliers devront rester vigilants pour ce mois de mai? On a l'accroissement et la prospérité qui sortent, de belles cartes. Soyez vigilants aux évolutions, justement, avec l'accroissement que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, que vous avez... C'est ça, il y a un truc où peut-être par rapport à certaines situations, vraiment, vous avez l'impression de ne pas avoir avancé, mais comme je le dis, bah voilà, il y a certaines situations qui prennent leur temps, mais qui en réalité avancent. Et avec la prospérité, sachez voir ce que vous avez. Peut-être certains béliers peuvent avoir tendance à voir ce qui leur manque, voir voilà, et du coup comme vous arrêtez pas de vous focus, d'être focus sur l'aspect du manque, bah, c'est ce qui se met à arriver dans votre vie, dans le concret, dans le matériel, ce que vous manifestez comme énergie. Alors que là, il y a un truc, on vous invite vraiment à voir ce que vous avez, et c'est vraiment comme un changement attention à changer, enfin, soyez vigilant à changer de point de vue et pas rester dans un truc où vous pourriez percevoir, ah bah voilà, mais j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, mais vous avez ça, 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 si on se pose 2 petites secondes et qu'on prend un petit peu de recul. Et je pense que ça risque d'être compliqué quand même pour certains béliers d'arriver à prendre ce recul, là. Vous êtes tellement dans certaines choses là, que vous vous dites non mais ça avance pas, ça truc pas, alors que si ça avance, pas, mais parce que voilà aussi, il faut un temps pour que ces choses se concrétisent et soient bien, s'ancrent bien en fait, et soient solides. Parce qu'il y a aussi à faire les choses à la va-vite, c'est comme si vous construisiez du coup un bâtiment et que vous voulez que ça aille super vite, mais du coup en allant super vite, c'est là où vous risquez de multiplier les erreurs entre guillemets, et que les fondations ne soient pas solides et pas bonnes. Et c'est des fois, voilà, faut prendre le temps parce que ça va permettre de construire les fondations, fondations bien solides sur lesquelles vous allez pouvoir vous reposer. Là, c'est un peu un travail un peu comme ça. Il y a un retravail dans les fondations là, parce que comme je disais, vous vous redécouvrez. Donc vous redécouvrez vos fondations, vous redécouvrez les choses, quoi. Vous êtes déjà bien reconstruit sur bien des points et vous avez déjà bien avancé sur bien des points. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où, comme vous voulez aller vite, vous voulez vite passer à l'étape du allez, maintenant les fondations sont là, on construit vite dessus. Mais faut réfléchir, où est-ce qu'on construit quoi, comment, et pour bien que ça soit périn en fait. Et voilà. Bah ça y est, hein, déjà les béliers, je sais pas pourquoi je buguais à ce point, mais je vais demander tout simplement le dernier message pour vous les béliers. Quel sera le dernier message pour les béliers pour ce mois de mai 2022? Ah, dis donc, c'est presque le même message pour beaucoup de signes. Avec le soulier, ça fait une redite, on réinsiste sur le fait que les choses avancent mais pas et j'ai envie d'insister sur le fait que les choses avancent, c'est vous qui avancez, c'est à vous de déclencher aussi ces avancements, mais étape par étape. Je reprends l'exemple que j'ai donné du coup à beaucoup de signes, vu qu'il est sorti beaucoup, hein, il y a quand même un petit paquet de cartes, mais cette carte qui ressort beaucoup. Si par exemple vous avez envie de faire par exemple un voyage autour du monde, j'ai répété pour beaucoup de signes, avant de tout lâcher et d'y aller, il y a plusieurs choses en fait à préparer et à faire, des étapes intermédiaires qui sont des pas qui peuvent paraître être minimes, mais en réalité ce qui va vous aider à aller vers ce voyage, faire ce tour du monde. Donc d'abord vous pouvez commencer par je refais mon passeport, ensuite vous commencez à voir les billets d'avion, commencez à voir peut-être les différents itinéraires que je peux faire, etc., vous renseigner sur différentes choses, et c'est une fois que vous aurez fait tous ces pas que vous
vous serez pleinement dans ce voyage et que vous pourrez pleinement en profiter. Si vous vous lancez voilà, comme ça tout de suite, vous risquez d'être perdu, de déstabiliser, de vous rendre compte, ah ouais, en fait, c'est à mon retour que j'apprends qu'il y avait un super site à visiter qui était chouette pour ce tour du monde, mais vu que j'ai pas préparé, que je me suis lancé, comme ça, je suis passé à côté de certaines choses, oh zut, et là on retombe dans un truc, voilà, il y a des étapes intermédiaires. Je me suis un peu étalé, mais j'espère que vous avez compris ce que j'essayais de vous dire, les béliers. Voilà, sur ce, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à liker et à partager. Moi, ça m'aide au développement de la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les différents réseaux, je l'ai noté quelque part. Et sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de mai 2022, les béliers. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt les béliers.